Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le menu Teaching de la marque Fen. Aujourd'hui nous sommes équipés d'un Fen 720 pour la présentation. Je vais vous présenter le sommaire et les différentes étapes de cette vidéo. Tout d'abord on va voir les réglages de la machine et du programme, et en deuxième partie l'utilisation du programme. Nous avons quelques consignes imposées. Tout d'abord on a comme exemple un combiné de semis qui est composé à l'attelage avant d'un rouleau, à l'attelage arrière d'une herse, et sur cette herse est attelé un semoir. On a quelques réglages imposés également. Tout d'abord, on va voir les attributions de commande, les régimes moteurs minimum et maximum, lever et baisser le combiné au même point, et la prise de force à 540 tours minute. Réglage de la machine et du programme. Tout d'abord, on va voir les attributions de commande. Pour ce faire, on doit se rendre dans le menu hydraulique. Ensuite, dans le menu attribution de commande. Pour exemple, on va prendre les relevages avant et arrière qu'on va attribuer sur le levier en croix. Et il faut penser à chaque fois à valider. Ensuite, nous allons voir les réglages des régimes moteurs minimum et maximum. Donc en minimum, nous avons pour consigne de le mettre à 1100 tours minute. Donc pour le régler, il faut utiliser la molette. Et le régime maximum, on a pour consigne également de le mettre à 1300 tours minute, également à régler à l'aide de la molette. Ensuite, nous allons voir comment programmer une séquence sur le menu Teaching. Il faut d'abord se rendre sur le menu Teaching, penser à le déverrouiller, choisir un bouton à utiliser pour la séquence, s'assurer d'être en mode record pour enregistrer une séquence. Donc ensuite, il faut se rendre dans le menu pas à pas, il faut choisir le bouton à programmer, il faut ensuite ajouter des lignes d'étape à la séquence. Donc pour la première, on va la modifier, on va la mettre pour notre exemple en relevage avant, qu'il faut baisser, donc pour le rouleau qu'on a attelé à l'avant de notre combiné. On rajoute une étape, on sélectionne maintenant le relevage arrière, qu'on baisse également. Il faut ensuite encore ajouter une étape qu'on va modifier en prise de force. Dans la consigne imposée, c'était en 540 écho. On rajoute une nouvelle étape, régime moteur, qui est situé tout en haut. Également, pensez à valider à chaque modification. Le régime moteur, pensez à le mettre en maximum, donc enregistré à 1300 tours minute. Et en dernière étape, on va mettre la distribution hydraulique, donc en flottant pour le semoir. Maintenant, on va voir comment modifier le déclenchement d'une étape de séquence. Donc il en existe plusieurs types, donc soit le temps, soit la distance. Donc là, entre le relevage avant et le relevage arrière, on a choisi la distance. La distance entre le relevage avant et le relevage arrière qui est de 4 mètres. Cette distance est modifiable à l'aide de la molette en haut à droite de l'écran. Donc entre chaque étape de séquence, j'ai choisi de mettre une distance. Donc après, entre le relevage arrière et le moment de la prise de force, j'ai mis 0 mètre, que j'ai modifié à l'aide de la molette. Entre la prise de force et le régime moteur, j'ai mis 0,1 mètre pour qu'il y ait quand même une petite marge d'intervalle entre les deux déclenchements. Et entre le régime moteur et la sortie d'huile hydraulique, j'ai mis 1 mètre. Donc entre la herse et le semoir, il y a 1 mètre. Pour sauvegarder les modifications et la séquence, il faut faire retour. Et on va enregistrer une nouvelle séquence, donc ici pour le lever, donc on doit changer de bouton d'enregistrement, s'assurer que nous sommes en mode record, et ensuite on entre dans le mode pas à pas. Donc on ajoute les étapes comme vu précédemment. On commence par le relevage avant. Ici on ne le baisse pas, on le lève parce qu'on fait la séquence du lever. Ensuite on cherche le relevage arrière, également on le lève. Ensuite on rajoute une étape qu'on modifie la prise de force, qu'on coupe, on valide.
Ensuite, on rajoute une étape, donc le régime moteur qui est tout en haut, on le passe en minimum, donc 1100 tours minute enregistré dans les réglages. Et ensuite, on cherche la sortie hydraulique qu'on rentre et on valide. Ensuite, on passe au déclenchement. Donc, on a une distance de 4 mètres entre le relevage avant et le relevage arrière, qu'on modifie avec la molette. Ensuite, pour la prise de force, on met une distance également qu'on met de 0 ou 0,1 mètre. Ensuite, le régime moteur, entre la prise de force et le régime moteur, on met 0,1 mètre pareil. Et pour l'huile hydraulique, on met 1 mètre entre la herse justement et le semoir. Donc nous avons vu dans les consignes les différents réglages, donc on les a fait. L'attribution de commande on a fait avec le levier en croix et le relevage avant-arrière. Les régimes moteurs minimum et maximum, ça a été vu. Et relever et baisser le combiné, ça a été vu aussi, donc le programme est maintenant prêt à être utilisé. Donc on passe à la deuxième partie de l'explication, donc l'utilisation du programme. Donc tout d'abord, s'assurer que nous sommes en mode lecture du mode teaching et s'assurer que la séquence est complète. Il faut savoir qu'on n'est pas obligé de changer de bouton présélectionné à partir du menu teaching pour passer d'une séquence à une autre. On va voir le résultat du programme. Donc pour l'impulsion, on appuie sur le bouton choisi. On a le relevage avant qui se baisse, comme on peut voir à l'écran ou à gauche, qui passe en vert. Ensuite, au bout de 4 mètres, on a le relevage arrière qui se baisse avec le régime moteur qui s'active et la prise de force également. Il faut savoir qu'on n'est pas obligé de changer de bouton présélectionné à partir du menu teaching pour passer d'une séquence à une autre. On va également voir le résultat du programme à la levée. Donc à l'impulsion, on a le relevage avant qui se baisse. Au bout de 4 mètres, on a le relevage arrière qui se baisse, ainsi que le régime moteur qui se coupe et la prise de force également.